L'exercice est assez intéressant parce qu'il fait intervenir les deux notions de loi d'Ema et loi des nœuds. Ça va nous permettre de calculer des données qui ne sont pas forcément données dans l'énoncé, donc on va commencer sans plus attendre. On a du coup ce circuit suivant avec trois mailles, du coup voilà, ça c'est trois mailles, et différents nœuds. Donc un nœud, je vous rappelle, c'est un entrecroisement de fils, voilà, ça en gros c'était pour le petit résumé. Et du coup, on nous demande de calculer différentes résistances ici. En fait, on va surtout se focaliser sur R3 parce qu'il n'y a pas R4, voilà, donc déjà on peut l'éliminer. Donc du coup, le but ici va être de trouver la valeur de R3 en faisant des lois des mailles et lois des nœuds. Ok, donc avant toute chose, ce que je vous propose c'est que on essaie de compléter au maximum nos données de l'énoncé en commençant tout simplement par des lois des nœuds parce que c'est les plus simples, vous allez voir comment on va faire. Donc ici, on nous donne différentes intensités ici. Les lois des nœuds vont notamment faire intervenir les différentes intensités. On voit qu'on nous donne notamment I1' qui vaut 2 ampères, I2 ainsi que I1'. Excusez-moi, il nous donne du coup I1', I2 et I1 juste ici. Ok? Donc à partir de là, on peut se débrouiller pour trouver les intensités qui manquent, notamment I2' et I3 qui ne sont pas donnés dans l'énoncé et qui vont nous permettre du coup de résoudre l'exercice. Donc on va commencer de ce côté-là. Parce que du coup on a I1' dans l'énoncé, on nous dit qu'il vaut 2 ampères. Ok, c'est cool. À côté on a I1. I1, l'énoncé nous dit qu'il vaut 1 ampère. Ok, c'est cool. Et du coup, à partir de là, on peut calculer la valeur d'I2'. Pourquoi? Parce que dans la loi des nœuds, tout ce qui rentre est égal à tout ce qui sort, et tout ce qui sort est égal à tout ce qui rentre. Grossièrement, mathématiquement, ça veut dire que I1', ça va être égal à I1 plus I2'. Ok? I1', on sait qu'il vaut 2 ampères. I1, l'énoncé nous donne 1 ampère. I2', on comprend donc que ça va aussi être égal à 1 ampère. 1 plus 1, on a bien 2 ici. Voilà, donc on vient déjà de trouver la première valeur qui va être I2'. I2', on va rajouter que ça vaut bien 2 ampères. Ok. Ensuite, on peut s'amuser à trouver I3. Ok, on va trouver I3. On sait que du coup, on a I2 juste ici. I2, ça va être le courant qui va passer dans ce nœud ici, qui va nous donner I2' qu'on a calculé juste avant qui vaut 1. L'énoncé nous dit que I2 vaut 4. Donc là, c'est la même histoire. Là, ici, on a 4 ampères qui rentrent avec 1 ampère qui va à gauche. On comprend donc que I3 va être égal à 3 ampères. Voilà, c'est encore la même histoire. Tout ce qui rentre est égal à tout ce qui sort. On peut aussi écrire I2 est égal à I2' plus I3. Donc I3 est égal à 3 ampères. Ok. Donc là, déjà, on a fait une bonne partie du travail en trouvant du coup les intensités manquantes, excusez-moi. Donc maintenant, on va pouvoir commencer à faire des lois d'émail. Pourquoi? Parce que du coup, l'énoncé nous demande d'exprimer les valeurs de R3. La meilleure manière de le faire, ça va être de le faire par loi d'émail. On veut cette valeur. On rappelle qu'une maille, du coup, grossièrement, on peut l'approximer par les 3 carrés qu'on a ici. On a bien 3 mailles. Et ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va faire quelque chose par convention qui est extrêmement important. On va établir le sens des tensions. Je sais que ça n'a pas beaucoup de sens comme ça, mais je vais vous montrer ce que ça veut dire. Ici, vous voyez qu'on a I2. Ok? I2, il va rentrer dans ce dipôle ici comme ça, vous êtes d'accord? Ici, on va avoir I2. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la tension va à l'inverse de l'intensité. C'est-à-dire que la tension du dipôle R2 va aller dans le sens inverse, ici, pour nous donner du coup la tension U2. La même chose ici, on a I3 qui va du coup traverser R3 ici. Donc là, du coup, c'est la même histoire. Je vais avoir par conséquent mon U3 qui va aller dans ce sens. Ok? Et en fait, du coup, ça je vais pouvoir le virer. Ça, c'était juste pour vous montrer du coup que ça va bien dans le sens inverse. Et pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait, en établissant le sens de tension de mes dipôles, je sais que ça n'a pas beaucoup de sens dit comme ça, mais ça va nous permettre de pouvoir exprimer nos différentes valeurs de dipôle à travers une loi d'émail. Donc maintenant, on va vraiment pouvoir faire la loi d'émail, c'est-à-dire que je vais établir un sens, celui que je veux, hein, soit comme ça, soit l'autre. Ok? C'est vous qui décidez. L'un ou l'autre vous mènera au même résultat. Moi, ce que je vous conseille, c'est que je vais choisir un sens. Essayez de faire l'exercice en choisissant le sens inverse. Ok? Donc moi, je vais choisir ce sens. Ok? Et en fait, la somme des dipôles, la somme des tensions des dipôles est nulle, grossièrement. Ok? La somme des tensions des dipôles est nulle dans la loi d'Emaille. C'est-à-dire que quand je vais faire ça, je vois que je vais dans le sens de U3 comme ça. Voilà. Et que je vais dans le sens de U2 comme ça. C'est-à-dire, en gros, ça va vraiment dans le sens jusqu'à ce que j'arrive à E2.
qui va dans le sens inverse du sens que j'ai choisi. Je vais donc pouvoir écrire U3, parce que du coup c'est positif, plus U2, parce que le sens que j'ai choisi va bien dans le sens de U2, et j'arrive ici à E2, là, j'ai clairement quelque chose qui va dans le sens inverse du sens que j'ai choisi. Donc moins E2. Et du coup, j'ai dit que le tout était nul, donc je me retrouve avec ceci. Ok? Voilà, donc là je l'ai réécrit juste au-dessus. On se retrouve donc du coup avec U3 plus U2 moins E2 est égal à 0. Une tension, c'est toujours égal à la résistance fois l'intensité. Je vais donc avoir U3 qui va être égal à R3 I3 plus R2 I2 moins E2 est égal à 0. Et c'est cool parce que là, j'ai réussi à avoir, enfin en gros, à faire apparaître un R3. Donc je vais juste l'isoler, hein, je vais faire une étape rapide d'isolement. Donc je vais donc avoir R3 qui va être égal à E2, parce que je vais passer de l'autre côté, moins R2 I2, le tout sur I3. Voilà. Donc là, du coup, j'ai finalement réussi à exprimer du coup mon R3. Donc je vais remplacer par une valeur numérique. E2 dans l'énoncé, il vaut 5 volts. Voilà, donc je vous remets les valeurs juste ici. Je vais donc avoir un R3 qui va être égal à 5, moins R2. R2 n'est pas donné dans l'énoncé, mais I2 l'est donné. Donc du coup, ça fait moins 4 R2. R2, du coup, on l'a pas, on va le calculer après. Sur I3. I3 qu'on a calculé juste avant. I3 qui vaut 3 ampères. On l'a calculé par l'ODNE, je vous rappelle. Donc sur 3. Ok, c'est cool, j'ai toutes mes valeurs. Il me manque plus que R2. Hop, je vais le séparer ici. Donc, il me manque plus que mon R2 juste ici. Donc ça, du coup, ça va être ma première étape. Ok. Je vais la mettre dans une autre couleur pour que ce soit un peu plus clair. Ça, c'est mon étape 1. Ok. Ensuite, du coup, je suis assez embêté parce qu'il manque mon R2. Du coup, je vais remonter encore avant pour voir si je peux pas réussir à l'exprimer dans cette maille ici pour du coup pouvoir exprimer mon R2. Donc ce que je vous propose, c'est que vous mettiez la vidéo en pause et que vous écriviez une loi des mailles. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre dans ce sens. Je vous pose ce sens. Essayez de trouver du coup la l'expression de la loi des mailles qui du coup serait exprimée par ce sens. Donc voilà, on va dire que je vous ai laissé du temps, j'ai juste refait ma flèche et j'ai exprimé le sens de la tension qui me manquait. Donc du coup, on est parti. On a du coup quelque chose qui va dans ce sens. Ok? Donc là, du coup, en allant comme ça, je vais dans le sens de U1. Je vais donc avoir un U1+, enfin en gros un U1 positif. Mon R2, du coup, le sens que j'ai choisi va comme ça. Donc du coup, j'ai quelque chose qui va dans le sens de U2. Donc plus U2, plus U2. Et du coup, ça va dans le sens inverse de E2. Je vais donc avoir un moins E2. Ok? Bon, ça va être la même histoire, j'ai juste la flemme de tout réexprimer en faisant R1, I1 plus R2, I2, moins E. Oula, j'ai oublié 0. Donc en gros, je vais directement l'exprimer, enfin je vais exprimer mon R2 directement. Voilà, donc j'ai exprimé directement mon R2. Vous pouvez vous amuser à tout recopier en faisant R1, I1 plus R2, I2 pour voir que c'est bon du coup. Encore une fois, je vais remplacer par mes valeurs numériques. Je vais donc avoir mon R2 qui va être égal à E2. E2, c'est toujours 5 volts si je dis pas de bêtises, ouais. 5 moins R1. R1 n'est pas donné dans l'énoncé, fois I1. I1 est donné dans l'énoncé, il vaut 1, donc du coup ça va juste être 1 fois R1, donc juste R1, sur I2. I2 du coup est donné, ça va être sur 4. Ok, donc encore une fois, on se retrouve encore une fois dans la même galère, c'est-à-dire qu'il nous manque encore une petite donnée. Ça va être mon étape 2. Une donnée qui du coup va être R1. Donc rebelote, je vais encore une fois, à chaque fois du coup on remonte. Donc là du coup je vais remonter encore une fois dans la dernière maille qui reste pour pouvoir tout exprimer. Juste ici. Donc là du coup j'ai mes deux sens qui sont déjà exprimés. On va dire que je vais choisir ce sens. Ce que je vous propose c'est encore une fois vous mettiez pause pour exprimer du coup R1. Parce que je vous rappelle qu'on cherche R1 ici. Donc essayez d'exprimer R1 avec la loi des mailles suivante. Du coup je vous ai posé un sens. Essayez de l'écrire. Voilà, donc du coup, je me retrouve bien avec la loi des mailles suivante qui est U1 moins E1 est égal à 0. Pourquoi U1? Parce que du coup, mon U1, on a défini le sens juste avant. Il va comme ça, du coup, toujours dans le bon sens. Et il va à l'inverse de E1 juste après. Donc on a donc U1 moins E1 qui est égal à 0. Finalement, je vais avoir mon R1, parce que du coup, c'est U1 égal à R1 I1
Donc R1 qui va être égal à E1 divisé par I1. Ok? Donc finalement, quand je vais replacer mes valeurs numériques, je vais avoir mon R1 qui va être égal à E1, E1 qui est égal à 3, sur I1. I1 qui vaut 1. Donc 3 sur 1, donc juste 3. Donc j'ai mon R1 qui est égal à 3 ohms. En fait, l'exercice il est fini parce que je vais juste remplacer chaque valeur à chaque fois. Donc R2, du coup, ça fait bien 5 moins R1. R1 qui vaut 3, du coup parce qu'on l'a calculé juste avant. 5 moins 3, 2. 2 sur 4, 1 demi. Donc je vais donc avoir 1 demi. Ou on va dire 0,5, c'est plus simple. Ok? Et ici, du coup, j'ai trouvé mon R2. Hop. R2, c'est-à-dire mon R2 qui manquait juste ici. R2 qui vaut bien, du coup, 0,5. Ça nous fait 5 moins 4 fois 0,5. 4 fois 0,5, ça fait 2. 5 moins 2, 3. 3 sur 3, 1. Voilà, 1 ohm qui, du coup, nous permettait de cocher la A. Voilà. Donc, comme je vous disais, vous pouvez vous amuser à refaire l'exercice en choisissant les sens inverses que moi j'ai eu à choisir. Vous verrez que vous êtes censé retomber sur le même résultat. Et du coup, voilà, on a à peu près tout vu pour tout ce qui touchait à loi des mailles, loi des nœuds.